Cette émission a été réalisée par la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays. Hey! Salut tout le monde! Nouvelle semaine qui commence pour Info TCBH. Pas facile de trouver des lieux originaux pour vous présenter cette émission-là en extérieur. Encore une fois, cette semaine, j'ai du beau temps. Mais comme je dis, c'est pas facile de trouver des lieux intéressants parce que souvent, l'hiver, je dois m'arrêter sur le bord de la route et on voit justement, on voit loin, là, pas les prairies, pardon, mais les montagnes. C'est super beau. Absolument, c'est ça. Sauf que là, avec la dernière bordée de neige qu'on a eue, les bancs de neige sur le bord des routes sont quand même rendus assez hauts. Fait que je peux pas vraiment vous montrer, j'ai pas de visuel. J'ai pas de visuel à vous présenter intéressant. Par contre, aujourd'hui, j'ai réussi à trouver quelque chose d'assez intéressant quand même. Comme je vous dis, les bancs de neige sont assez hauts. On est à Biencourt, la municipalité la plus au sud de notre territoire. Donc, s'il y a des gens de Biencourt qui nous regardent, quittez pas l'antenne, restez s'il vous plaît. Écoutez l'émission jusqu'au bout. Je me suis déplacé ici parce que je pense que c'est super beau comme coin. Le village de Biencourt est quand même assez intéressant aussi, mais il n'y a pas beaucoup de petites rues à aller explorer justement pour la télé communautaire. Il y a beaucoup de commerces quand même, il y a quand même assez de commerces là, que j'ai pu voir en m'en venant. Mais ici, le centre de ski de Biencourt, c'est pas la première fois que je viens. Je trouve que c'est un lieu assez intéressant à vous présenter lors de cette émission d'actualité. Donc, encore une fois, pour ceux pour qui c'est la première fois qu'ils nous regardent, Info TCBH, c'est quoi? C'est l'émission d'actualité locale et régionale de la TCBH, la télé communautaire des Basques et du Haut-Pays. On a plusieurs services à vous offrir. Si vous voulez les connaître, je vous invite à aller sur notre site internet tcbh.tv, à vous abonner à notre page Facebook, ainsi qu'à notre chaîne YouTube. Et si jamais vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à nous écrire sur notre courriel tcbh@outlook.com. Donc sur ce, je ne m'étire pas plus en introduction et on s'en va tout de suite voir qu'est-ce qui nous attend cette semaine. Le 13 février, Ghislain s'est déplacé à Rivière-du-Loup, à l'Hôtel Universel, parce que c'était l'AGA d'Agriscar, donc la coopérative agricole de la région, qui faisait son assemblée générale annuelle. Donc, on vous présente les grandes lignes, justement, de cette assemblée. Pour ma part, je suis allé à la rencontre de Andréane, la coordonnatrice du projet de fil en aiguille du Centre Femmes Catherine Leblond, pour qu'elle nous parle du projet de fil en aiguille. Le 22 février, c'était On glisse pour la cause au parc du Mont-Saint-Mathieu pour la Fondation de la persévérance scolaire de la Commission scolaire du Fleuve et des Lacs. Donc, je me suis déplacé au Mont-Saint-Mathieu pour vous prendre des images de cette soirée. Et c'est ce qui fait le tour pour cette semaine. Et oui, comme un con, j'ai oublié de tourner cette séquence, donc je vous la reprends en studio. Excusez ma maladresse légendaire. Donc, bon visionnement à tout le monde. Bonjour, je m'appelle Andréane Paradis, je suis coordonnatrice du projet de fil en aiguille, ces femmes qui tissent l'histoire de la MRC des Basques. J'ai été embauchée par le Centre Femmes Catherine Leblond de Trois-Pistoles. Ce projet-là est né d'une initiative de Aline Denis, qui est la coordonnatrice du Centre Femmes, et d'une collaboration avec Amélie Brière, qui est agente à la culture à la MRC des Basques. Et donc, suite à un appel de projet du ministère, ce projet-là a été déposé, a été accepté. Donc, à partir de là, c'est un projet de médiation culturelle, une initiative aussi dans le but d'honorer des femmes du territoire des Basques et aussi de créer du lien entre les participantes, la communauté et le territoire. C'est un projet d'inclusion sociale qui utilise les arts pour réaliser sa mission. Un autre objectif du projet de fil en aiguille, c'est de montrer, de se réapproprier en fait un peu le savoir-faire féminin. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de réaliser une courte pointe, parce que c'est un savoir-faire qui était typiquement féminin. Donc c'est un petit peu l'idée de se réapproprier ce savoir-faire-là. Et en plus, en faisant ça, il y avait tout un aspect environnemental, écologique, en réutilisant du tissu pour leur donner une deuxième vie.
Pour faire ça, pour réaliser la courte pointe, on a fait une collaboration avec Madame Lise Bélanger, qui est une artiste en art textile, qui a été la formatrice pour nous aider à réaliser une courte pointe. Il y a également une collaboration qui s'est faite avec Madame Stéphanie Baudouin, qui travaille avec l'unité théâtrale d'intervention locale. Et le clou de ce projet-là, c'est un vernissage. Donc, il aura lieu à la Journée internationale du droit des femmes. On vous invite au vernissage du projet De fil en aiguille, dimanche le 8 mars dès 14h, au Centre culturel de Trois-Pistoles. C'est un rendez-vous! Moi, c'est Manon Morneau, coordonnatrice à la Fondation de la persévérance scolaire. Dans le fond, on a organisé une soirée familiale. Je suis contente, il y a vraiment beaucoup de personnes. C'est une activité de financement pour accumuler des sous pour la Fondation. Dans le fond, la mission de la Fondation, c'est de venir en aide aux élèves provenant de familles défavorisées, fréquentant la commission scolaire, tant au niveau des Basques que du TEMIS, au niveau primaire, secondaire et aux adultes. Puis, on fournit les vêtements, entre autres, l'épicerie, on paye les sports, les activités parascolaires, tout ce qui peut venir en aide pour que tous soient égaux, finalement. Ça a été créé en 2012, la Fondation, et les intervenants se sont aperçus que la persévérance scolaire des élèves était un peu brimée à cause des besoins de base non comblés. Donc, ils ont starté la Fondation pour la persévérance scolaire, puis depuis le début de nos opérations, on a donné plus de 100 000 $. C'est quand même énorme. On a prochainement le souper de crabe, le 4 avril prochain, qui va se dérouler à Témiscouata sur le lac. Puis ensuite, on a le demi-marathon cet été, en juin. Puis on a le tournoi de golf en septembre. Les activités de financement, ça concerne qui? Absolument tout le monde. Comme ce soir, les familles au complet sont bienvenues. Moi-même, j'ai apporté mes propres enfants là, qui glissent, qui ont bien du plaisir en ce moment.
Oui, pousse, le mec. Ah, vous allez pas? Jeff, t'avais combien ici? 14. Comment tu trouves ça, l'activité, jusqu'à maintenant? Ben, je trouve que c'est le fun, puis ça permet d'être avec ses amis. OK. Puis, t'as beaucoup d'amis ici avec toi? Oui, presque toute la classe est là, genre le 3/4. T'as fait les 2 glissades jusqu'à maintenant? Ouais. Laquelle des deux est la plus fun? Moi, j'aime plus la 1 parce qu'à la fin, il y a une petite curve. OK, il y a une petite curve. Ouais. Puis, ça va-tu vite? Ouais, ça va vite, c'est vraiment le fun. J'adore ça, c'est vraiment cool qu'on puisse glisser pendant la nuit. Là. Le noir, c'est cool. Parce que ça rassemble toute notre classe pas mal. Vous êtes combien? D'après moi, on est environ une bonne douzaine. Là. J'aime vraiment ça parce que ça me permet de me rassembler avec mes amis et de nous énerver comme tout enfant. J'ai vraiment aimé ça parce que je glissais avec mes amis d'école. T'aimes ça que ce soit dans la noirceur ou tu aurais préféré le jour? J'aime mieux ça dans la noirceur. Pourquoi? Parce que c'est plus noir puis j'aime ça d'être dans le noir. Je trouve ça vraiment cool que ça soit dans le noir parce que on est tout le temps plus excités parce qu'il fait noir. Puis c'est cool parce qu'on peut être avec nos amis. Moi j'aime ça là, c'est dans le noir, ça permet de tout se rassembler. Pas mal toute ma classe est là. On est 19 puis là on est comme environ peut-être 15 là, fait qu'on est pas mal toutes là, fait que ça nous permet de se rassembler puis de s'amuser ensemble. Cette semaine, on se disait, bon, qui va être là? Oui, non, ok, c'est bon, on va tous se rassembler ici, mettons, à telle heure. OK, puis est-ce qu'à date, tout le monde a l'air de s'amuser? Oui. Ouais? Ça glisse, ça va vite? Oui. Qu'est-ce que tu aurais à dire à quelqu'un qui aurait, mettons, de la difficulté à l'école? Moi, j'ai pas mal j'ai de la facilité à l'école, j'ai beaucoup de bonnes notes, mais mon frère, lui, il fait de l'activité, puis il a un peu de la difficulté. Mais son professeur, il a dit qu'il avait persévéré cette semaine, qu'il était content, il pète des scores, puis il rentre bon. Merci.
Ça fait plaisir. J'espère que vous avez aimé les reportages qu'on vous a présentés en début d'émission. On s'en va prendre une courte pause publicitaire et on revient avec la suite des reportages. It's important to step active. Voyons voir la bonne scène. Il est important de se fixer des objectifs. Excellent! Je vis et je travaille en français. Un message d'Impératif français. Vous avez raté un événement dans votre région et aimeriez le revoir? Alors écoutez Dans nos régions, les mardis 9h, jeudi 20h et samedi 14h. C'est dans cette émission que vous pourrez revoir en intégralité les événements marquants de votre région, seulement sur les ondes de TCBH. Le cheval a toujours émerveillé l'homme. Depuis longtemps, il fait partie de nos vies. Mais nous oublions souvent sa vraie nature, celle d'une proie. Sandy Letarte et Claudia Parent, spécialistes du comportement équin, viennent en aide aux chevaux démontrant des troubles comportementaux afin de leur permettre de libérer le stress et ainsi d'évoluer vers une communication plus harmonieuse avec l'humain. Ne manquez pas Parlons Cheval, tous les lundis 19h et en reprise les mercredis 20h et samedi 10h. Seulement sur les ondes de TCBH. La station, ça fait presque 47-48 ans qu'elle est en opération. On a changé la remontée mécanique, on a reconstruit un chalet principal, installé un tapis de remontée, on a aussi rajouté des pistes. Donc, je te dirais que dans les 7-8 dernières années, là, la station a été presque refaite à neuf. Mais la station se démarque beaucoup par la variété de son domaine skiable. Donc, quelqu'un une famille ou un individu qui veut pratiquer plusieurs styles de ski peut le faire. On a des grosses pistes qui sont vraiment larges, qui permettent de faire du carving qu'on appelle. Donc ça, c'est agréable. On a des pistes avec des inclinaisons très fortes. On a une pente familiale qui est aussi très agréable, qui permet d'apprendre à faire le ski. Et on a aussi beaucoup de sous-bois. On a presque 50% de notre domaine skiable là, qui est un sous-bois avec des pitchs quand même assez importants. Donc c'est intéressant pour les personnes qui veulent apprendre à faire peut-être du ski hors piste, soit avant de s'aventurer dans les chic shops. C'est une bonne place pour eux de venir commencer à faire du ski ici. Puis l'avantage qu'on a, c'est qu'on est quand même assez loin des grands centres. Donc, on conserve notre qualité de neige vraiment, vraiment très longtemps. On n'a pas de glace ici. Ouais. On a de la neige qu'on recycle, mais avec la fréquence de neige qui tombe, on n'a jamais de plaque de glace.
dans la MRC des Basques, il y a le Mont-Saint-Mathieu qui est quand même central dans l'activité de plein air, mais il y a plus que ça dans la MRC aussi. Bien, toutes les municipalités ont des patinoires extérieures, des patinoires qui peuvent être utilisées autant pour le hockey que pour le patinage libre. Donc, c'est vraiment une activité qui peut être pratiquée le soir en plus, donc c'est agréable de venir en profiter. Les gens qui veulent venir pratiquer des activités d'hiver, il y a beaucoup de choses à faire. Entre autres, avec le lac Saint-Mathieu, il y a le club de chasse et pêche de Courpistol qui, d'année en année, viennent ensemencer le lac, viennent mettre de la truite. Et puis, ils font un tournoi de pêche. Et puis, de plus en plus, on voit des cabanes apparaître sur le lac. Les gens peuvent venir pêcher, venir profiter de cette activité-là. Et puis, à chaque année, il y a un tournoi là, où est-ce que les gens viennent essayer de pêcher le plus gros poisson. Ça fonctionne vraiment très bien. Ouais. Il y en a à l'extérieur, puis il y a les trous à l'intérieur aussi. Là. Il y a les deux. Mais en règle générale, les gens... normalement, on a 400 cabanes, mais cette année, il y en a beaucoup plus. Monte les mouches! Pas choisi le matin le plus chaud pour venir? Non, je sais bien. C'était moins 28 le matin, moi, c'est le camion qui est arrivé tout à l'heure. Oh oui, oh oui. Lac ici, dans le fond, il y a de l'éperlant, il y a de la barbotte, il y a de la carpe du meunier, dans le fond, puis la truite blanche de Fontaine-Régulière. Puis tu peux tout pêcher à la pêche blanche, là? Tout est autorisé? Tout est poignard. Ouais. La motoneige aussi qui se rend jusqu'à la station aussi. Oui, bien, il y a la route numéro 5 là, qui passe juste derrière ici. Donc, il y a un chemin d'accès qui permet aux motoneiges de venir prendre un café, prendre une bière au centre de ski. Puis on est sur l'axe Rivière-du-Loup, Rimouski, donc il y a quand même pas mal de passages, là, les gens peuvent venir en profiter. Il y a quand même quelques clubs de motoneige, dont le club des Pistolets là, qui a 50 ans d'existence. 84 km de sentiers de motoneige sur le territoire de la MRC, donc les gens qui veulent venir en profiter. Puis en plus, dans notre MRC, on a la chance d'avoir beaucoup de neige, fait que la motoneige, ça fonctionne vraiment très bien. On a la chance dans les Basques d'avoir un bon tronçon du Sentier national québécois. Peux-tu nous en parler un peu? Oui, alors c'est l'axe nord-sud. Il y a 64 km de sentier qui est possible de faire autant PDS, raquettes, puis peut-être même certaines parties qui peuvent être faites en fat bike. Oui. Donc les amateurs de plein air, ils peuvent vraiment en profiter. Là, puis ce sentier-là suit une bonne partie de la rivière Trois-Pistoles, donc il offre des points de vue vraiment intéressants. Ça vaut la peine de venir le marcher. Aussi, il y a la traverse, dans le fond, c'est l'axe aussi qui permet d'aller sur la côte nord. Oui. Donc, en période estivale, les gens peuvent, à la fin de leur marche, traverser sur la côte nord et poursuivre le sentier national de l'autre côté du fleuve. T'en fais-tu du ski alpin, François? Oui, je fais du ski alpin. J'essaie d'en faire tous les jours. C'est pas toujours évident de faire quelques descentes tous les jours. C'est important de voir les conditions de ski, qu'est-ce qu'il y a à offrir, qu'est-ce qu'on donne à notre clientèle. Notre station, bien, tantôt je disais qu'on était une station familiale. On essaye d'emmener aussi à nos familles des activités, autant des activités à faire en ski. Donc cette année, on a mis en place un snowpark pour enfants. On a fait aussi un petit bar de cross pour enfants avec une piste qu'on appelle zigzag, des virages profilés. On a fait des petites glissades aussi qui permettent de glisser sur les fesses. Donc l'idée, là, c'est que quand la famille se présente ici, ils peuvent s'occuper une journée complète et avoir du plaisir. On le met dans une chaudière. OK. On le laisse là. Après ça, quand on a fini la pêche, on s'en va à la maison avec les poissons. Ah, c'est qui les fait cuire puis tout? C'est toi? Non. Philippe, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu es meilleur que papa pour pêcher? Non, papa. Ah, bien sûr! Ça me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la 42e Assemblée générale annuelle de la coopérative Agriscar. Nous vous informons que le mandat des administrateurs suivants vient à échéance, soit M. Michel Vien pour le territoire 1, M. Vallier-Chouinard dans le territoire 2 et M. Alexandre Rioux dans le territoire 3. Certains d'entre vous auront remarqué le nouveau logo de la coopérative récemment posé sur l'édifice où est situé le siège social. La Coop Agriscar est la 3e coopérative du réseau qui arbore fièrement le nouveau système identitaire de la Coop fédérée.
c'est-à-dire l'empreinte digitale Soyo Agriculture. Rappelons que depuis quelques années, la coopérative fédérée a entrepris un projet majeur visant à l'adoption d'une nouvelle marque. Dans un environnement de plus en plus compétitif, l'entreprise veut se donner une marque de classe mondiale qui lui permette de se démarquer dans un contexte de globalisation et de consolidation, et ainsi assurer une prospérité durable pour nos entreprises agricoles. Le but premier étant de se doter d'une nouvelle identité de marque corporative qui soit bilingue et inspirante pour unifier l'ensemble de l'organisation qui, on le sait, est présente partout au Canada. En devenant Soyo Agriculture, la division agricole est la première expression de cette nouvelle marque. Lors de son Assemblée générale annuelle de 2020, la Coop fédérée deviendra officiellement Soyo Groupe Coopératif. Notre principal défi pour les prochaines années se situe au niveau du personnel. Le manque de main-d'œuvre semble généralisé dans plusieurs secteurs d'activité et dans les différentes régions du Québec. Notre coopérative n'est pas épargnée. Que ce soit à l'administration ou dans nos centres de rénovation, il faut trouver les moyens pour retenir les employés qualifiés. Il faut que la Coop Agriscar soit un employeur attractif pour maintenir et attirer les bonnes personnes. En ce moment, il y a beaucoup de temps passé à former le personnel, ce qui laisse peu de place pour l'amélioration de nos processus d'affaires. En résumé, on peut dire que le dernier exercice financier aura été marqué par la réalisation d'investissements majeurs qui nous ont permis de réaliser des résultats intéressants tout en consolidant notre présence dans la région. En cette journée du 13 février, vous sont présentés les efforts d'hommes et de femmes qui, à chaque jour, se présentent au travail pour offrir à nos membres et clients une expérience d'achat inoubliable. Ces personnes ont dû concilier avec plusieurs changements dans la façon de faire cette année. Cette année, ce fut l'accomplissement du projet du 680 rue Jean-Rioux à Trois-Pistoles. De plus, le conseil d'administration a autorisé un investissement majeur pour un centre de rénovation à Saint-Pascal, Camille Dumais Incorporé. À travers tous ces événements, je suis heureux de pouvoir vous dire que votre coopérative a réussi à dégager un excédent d'opérations positif. Aujourd'hui, dans le secteur où nous œuvrons, qui en est un principalement de commodité et dont la concurrence est très féroce, nous devons faire des ajustements continuels dans nos méthodes de travail, ce qui représente un défi de tous les jours pour nos gestionnaires par rapport à leurs employés. Le manque de main-d'œuvre nous demande beaucoup d'efforts. Votre coopérative n'y échappe pas, et un roulement de personnel plus grand que les dernières années au centre administratif a apporté des inconstances dans nos processus d'affaires. Les difficultés dans le secteur agricole, comme la sécheresse, ont mis une pression sur les liquidités de nos producteurs. Ils se sont fait ressentir par l'augmentation des comptes clients à votre coopérative. Nous allons revoir certaines politiques dans ce secteur et nous vous communiquerons d'ici le printemps. Mais c'est une nécessité pour Agriscar d'abaisser le nombre de jours de recouvrement de notre crédit. 5 succursales ont dépassé les budgets prévus. Malheureusement, au BMR de Saint-Alexandre, la rentabilité n'est pas au rendez-vous, malgré un redressement très appréciable. Vous êtes à même de constater que plusieurs de nos magasins ont changé de bannière. Eh bien oui, Unimat est maintenant chose du passé pour Agriscar. Et nous opérons maintenant sous bannière BMR, le site de Saint-Arsène, Saint-Alexandre, Saint-Jean-de-Dieu et Trois-Pistoles. Quant à Saint-Antonin, la bannière spécialisée BMR Pro répond à la mission et à la clientèle du site, soit l'entrepreneur en construction et l'autoconstructeur. Finalement, le petit dernier opère sous Camille Dumais Incorporé, puisque sa réputation est bien établie dans la région et aussi à cause de son emplacement qui est dans une zone primaire d'un autre détaillant BMR. Je tiens à remercier les anciens propriétaires, M. Rénal et Gaétan Dumais, pour leur support au courant de l'année et merci de partager votre expertise dans un domaine fort compétitif. Sans diminuer les autres magasins, je tiens à féliciter les employés gestionnaires de Trois-Pistoles qui, malgré un départ difficile suite au changement de site de vente il y a quelques années, ont su prendre les choses en main et dépasser cette année les objectifs en atteignant presque les prévisions prévues lors de l'acquisition du Home Hardware. Avec des ventes de 26 580 000, ce secteur représente 47,4% du chiffre d'affaires total. Encore cette année, les ventes augmentent malgré un contexte difficile et une déflation en cours d'année des matériaux de construction. En terminant, merci à tous nos collaborateurs financiers, fournisseurs, membres, clients, employés et membres du conseil d'administration de croire au succès de votre coopérative et d'y participer activement.
Ça me fait plaisir d'être parmi vous pour vous présenter votre rapport financier annuel. Donc, on a réalisé durant l'année un chiffre d'affaires de 56 101 862 comparé à 42 137, une hausse de 13 964 000 du chiffre d'affaires. Il y a deux éléments. Il y a la station-service de Trois-Pistoles et le dépanneur qui ont augmenté le chiffre d'affaires d'à peu près 4,4 millions. Il y a eu une croissance du volume d'affaires un petit peu partout, puis il y a eu l'acquisition de la filiale Camille Dumais. Le rapport, là, on parle de filiale là, parce que Camille Dumais il est opéré dans une compagnie indépendante. Agriscar, l'ancien Agriscar que vous connaissez, là, il est là-dedans et Camille Dumais, les chiffres sont additionnés. On va voir partout qu'il y a une très grosse différence dans les chiffres avec l'année passée. C'est à cause de l'ajout de Camille Dumais qui est quand même une entreprise qui est importante. Au niveau du coût des marchandises vendues, ça a coûté 45 245 $. Ça a donné un excédent brut de 10 856 565, à peu près la même marge en pourcentage que les années antérieures. Au niveau des charges d'exploitation, ça a coûté 6 946 514. C'est une hausse importante, 1 375 en dollars, sauf que la Camille Dumais, l'intégration, on a intégré des dépenses dans Camille Dumais d'1 180 000 $. Donc, si on compare l'ancien Agriscar, les dépenses à ce niveau-là ont monté de 195 000 $ environ durant l'année. Puis c'est relié à l'opération de la station-service et du dépanneur à Trois-Pistoles, parce que l'année d'avant, le dépanneur avait été fermé à cause de la démolition une bonne partie de l'année, et puis il y avait eu moins de salaire à ce moment-là. Au niveau des frais fixes, on a des frais d'1 135 497 $, donc 218 000 de plus que l'exercice précédent. Ça, dans Camille Dumais, on a eu des frais fixes de 88 000. Donc, dans Agriscar, on a eu une augmentation des frais fixes de 130 000 $. L'augmentation des frais fixes, c'est l'amortissement des immobilisations parce qu'on a ajouté le bâtiment à Saint-Antonin durant l'année et puis on a fini l'immeuble du bureau puis des loyers à Trois-Pistoles. Au niveau des frais d'administration, ça a coûté 1 674 000, en hausse de 463 000. Encore là, dans le 463 000, il y a 278 000 qui provient de l'opération de Camille Dumais. Donc, les frais d'administration d'Agriscar ont varié à la hausse, la coopérative, 184 000 $. Le 184 000 $ est relié à des dépenses de mauvaise créance d'environ 190 000 $. Au niveau des frais financiers, ça a coûté 717 698 $, en hausse de 354 516. Encore là, la division Camille Dumais, il y a 160 000 $ de frais financiers. Donc, à Agriscar, il y a eu des frais financiers additionnels pour 175 000 $. Il faut comprendre qu'on a ajouté les bureaux administratifs avec la station-service. Ça a coûté 2,5 millions, puis on vient d'acheter l'immeuble de Saint-Antonin en début d'année, 1 million environ. Donc, c'est ça principalement qui a fait augmenter les intérêts. Donc, ça nous donne des dépenses en total pour 10 473 000, en hausse de 2 391 733 par rapport à l'année passée. Si on prend notre excédent brut moins nos dépenses, ça nous donne un excédent d'opération, 382 766 $, donc en hausse de 475 956 $ par rapport à l'année passée. Au niveau des autres éléments, on a eu une ristourne de la coopérative fédérée d'1 035 526. L'année passée, on avait 1 287 245. Ça, c'est un élément qu'on ne contrôle pas dans Agriscar. Ça nous donne un excédent de 1 418 292.
en baisse de 811 000 par rapport à l'année passée à cause de la baisse de la ristourne. Il y a des impôts sur le bénéfice. Ça, c'est dans les filiales. Exigibles, 172 000 futur 10 638 pour 183 000 Ça nous laisse un excédent de l'exercice de 1 234 000 comparé à 2 229 000. Comme vous l'avez vu dans les affaires du directeur général, c'est la 4e année consécutive là, que le profit dépasse 1 million. Puis ça n'avait jamais arrivé avant ces 4 années-là. Donc, les 4 dernières années ont été très profitables. Bon, pour cette année, il a été recommandé de voter une ristourne de 1% dans l'alimentation animale, l'agrofourniture, de même que dans les centres de rénovation, ce qui totalise une ristourne de 145 200 $. Les conditions sont de 25% comptant, soit 36 300 $ et 75% en part privilégié pour 108 899 $. Si on additionne à ça le 1,5% remis sur achat remis aux membres dans l'alimentation animale, l'agrofourniture et les centres de rénovation, ce qui totalise 72 600 $ pour les membres sociétaires et 22 566 $ aux membres auxiliaires. Ça, c'est de l'argent qui est remis comptant. Ce qui fait qu'un escompte membre et de ristourne pour 2019 qui totalise 240 366 $. Le point 15, modification aux règlements généraux. C'est pour le changement de nom de la coopérative. Dans le présent règlement, on dit que, au point 1.1.1, que le mot coopérative désigne Agriscar coopérative agricole. Dans le futur, ça dit que le mot coopérative dans le présent règlement désigne Agriscar coopérative. On enlève le mot agricole parce qu'avec la nouvelle appellation de la coopérative, c'est Agriscar coopérative tout simplement, avec le logo de Solio. On est rendu maintenant au point 16, élections dans les territoires électoraux numéro 1, 2 et 3. Avant de recommencer, je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à M. André Charret. Vous allez voir, on est une belle gang à connaître au conseil d'administration, donc bienvenue parmi nous. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour remercier Michel pour son implication dans la coopérative chez Coop Saint-Alexandre et à Coop Agriscar. Pour décrire Michel, j'ai écrit 3 mots. Le premier, c'est sagesse. Michel, au conseil d'administration, je pense que c'était la sagesse même, c'était un gars sérieux. Mais malgré tout ça, c'était un gars qui était capable de rire. On avait beaucoup de fun avec. Puis c'est ça, c'est vraiment une personne qu'on voit qui est organisée dans son travail et que c'était plaisant de travailler avec lui au conseil. L'autre mot que j'ai écrit, c'est vulgarisateur. Michel, il a un talent vraiment exceptionnel pour bien présenter ses idées et ses projets. Je voudrais te dire, franchement, je te l'ai jamais dit, mais je t'enviais un peu de la façon que tu présentais tes idées. C'était facile de te suivre là-dedans, puis on était porté à vraiment y aller. Puis le troisième mot que j'ai écrit, c'est membre. Un peu dans l'ordre d'idée que Jean-Pierre parlait tantôt. Michel, dans ses interventions, il nous a toujours dit qu'une coopérative, c'était les membres, puis que dans nos prises de position, c'était important de toujours se rappeler que le membre, c'était le cœur de la coopérative. Et que dans tous les projets qu'on a de fusion, de globalisation de marché, de tout ça, je pense que Michel nous ramenait toujours à l'idée qu'il fallait garder en tête qu'il fallait rester proche de nos membres. Et que pour ça, je pense que Michel était vraiment un bon défenseur de ça, puis on va continuer dans la même ordre d'idée. Merci Michel pour toutes ces années. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, puis je trouve ça le fun, le nombre de membres présents aujourd'hui, c'est agréable quand on va dans une assemblée générale puis qu'il y a autant de membres présents, donc ça montre le dynamisme de la coop. En même temps, je voudrais vous féliciter pour les résultats, ça veut dire qu'en plus d'être présent, vous êtes actifs dans votre coop, fait que félicitations. Cette année, on a travaillé, on est en réflexion stratégique, puis on a retravaillé la mission de la coop fédérée. On a rajouté un petit bout. Dans le fond, le début, ça reste pareil, enraciné en région et en misant sur notre force collective. Nous contribuons à nourrir les gens en veillant à la prospérité des familles agricoles pour assurer au monde un avenir durable.
Puis notre ambition, là, on a vraiment cadré nos secteurs d'activité. C'est qu'on a dit qu'on voulait être reconnu comme un acteur de référence de nos secteurs dans la vente de détail au Canada, du secteur agricole nord-américain et du secteur agroalimentaire au niveau international. La Coop fédérée, dans la dernière année, pas l'année qui se termine là, mais l'année passée, on avait 7,3 milliards de chiffre d'affaires, plus de 14 000 employés, 3 divisions fortes et 50 partenariats. Juste pour vous donner un clin d'œil, on est 3 fois celui de la SAQ. Le réseau, dont vous en faites partie, c'est 3 milliards, plus de 5 000 employés, 60 coops, 120 000 membres. Fait qu'ensemble, on a plus que 10 milliards de chiffre d'affaires. La Coop fédérée, elle a un impact de retombée économique majeure au Canada et au Québec. Si vous voyez, on redonne en retombée fiscale plus d'1 milliard de dollars, tant au Québec qu'au fédéral. On apporte 4 milliards au PIB et 35 000 emplois. On est donc un très grand contributeur de l'économie. On avait tous entendu parler dans la dernière année l'enjeu des pesticides. On est tous d'accord que cela a un impact sur l'environnement et sur la santé humaine. C'est une préoccupation qui ne date pas d'hier et est en bonne partie à l'origine de l'agriculture biologique. C'est une préoccupation légitime et c'est notre responsabilité d'y apporter des réponses. Si on ne le fait pas et si on n'est pas transparent, on laisse la place aux activistes pour contrôler le message. C'est pour ça que nous avons répondu à l'invitation de la Caperne et nous avons produit et présenté un mémoire. Il faut continuer à miser sur l'innovation pour apporter une réponse à ces enjeux et à se positionner, que ce soit l'agriculture de précision, les investissements en bien-être animal. C'est ici que nous avons la plus faible densité d'utilisation de pesticides par hectare. Notre port est celui qui présente la plus faible empreinte environnementale parmi tous les grands producteurs mondiaux. Il faut mettre de l'avant une histoire positive et témoigner de nos efforts et de nos améliorations obtenues. Vous vous rappelez tous du 27 septembre 2019, Le Monde dans la rue, 500 000 personnes dans les rues de Montréal. Un sondage de la firme Léger qui dit que 84% des Québécois ont une perception positive du travail des groupes environnementalistes. Mais en même temps, il y a une contradiction dans ces intentions-là. C'est que, en même temps, il ne s'est jamais vendu autant de VUS et de Ford 150. Fait que le citoyen et le consommateur, c'est deux mondes. Mais ça n'empêche pas qu'il faut avoir une conscience sociale, puis il va falloir trouver des solutions aux émissions de gaz à effet de serre. Le contexte international, tout ce qui est le géopolitique, ça amène de l'incertitude dans l'agriculture. Cette instabilité rend les prévisions et les anticipations beaucoup plus difficiles et il peut y avoir des variations brusques. Puis on ne peut pas s'y préparer nécessairement, sauf qu'il faut se donner les outils pour être plus performant. Autre menace, celle-là, elle est latente, c'est la peste porcine africaine. Ça pourrait avoir un immense impact sur la filière porcine canadienne et québécoise, puis sur la Coop fédérée. La question, c'est pas de savoir si elle va rentrer, mais quand elle va rentrer. Et présentement, on travaille avec le gouvernement et les autres intervenants de la filière afin de mitiger les risques la journée qu'elle va arriver. Donc, la division viande, c'est Olimel. C'est le leader canadien dans la production et le traitement et la distribution de la viande de porc et de volaille. C'est 27 usines et centres de distribution au Québec, en Ontario, en Alberta, au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan. On a plus de 13 000 employés, c'est 3,5 milliards de chiffre d'affaires avec une exportation dans 65 pays, dont surtout la Chine, le Japon et les États-Unis. Et on est le plus important transformateur de porc et de volaille au Canada. La peste porcine africaine qu'il y a eu en Chine, ça a créé une opportunité. En 2019, la frontière s'est fermée du la Saint-Jean-Baptiste jusqu'au 5 novembre. Ça a eu un impact financier important sur Olimel parce que c'était notre premier marché. C'est un marché, étant donné que eux, leur cheptel est en décroissance, étant donné qu'ils sont atteints de la peste porcine. Puis que c'est le pays qui produit 50% du porc mondial, veut pas, quand la moitié de leur production est exterminée par la maladie, ça fait qu'ils ont besoin. Mais pour des raisons politiques, la frontière avait été fermée entre la Chine et le Canada, donc pendant presque 6 mois, on n'a pas eu de transactions de porc. Maintenant, ça a réouvert. Au niveau du détail, BMR, voici le portrait
des magasins membres du réseau BMR. À travers, il y en a quelques-uns en Ontario, beaucoup au Québec, puis plusieurs dans les maritimes. Là. Ça, c'est les 6 marques, mais Unimart je pense que l'année prochaine, il n'y aura plus d'Unimart. Les tendances de fond au niveau de la quincaillerie, c'est une consommation responsable, achat local, entreprise d'ici, économie de partage, réduction des emballages, le vrac de plus en plus populaire. On a 2 petits magasins qu'on appelle la Shop à Montréal, puis ça nous sert à faire des tests. Puis dans ces magasins-là, ils ont un service de produits de nettoyage en vrac, et c'est très populaire. Fait que les magasins La Shop, ça nous permet de faire des tests pour après ça les envoyer dans nos magasins hors de Montréal, puis ceux qui désirent éventuellement, probablement qu'on va pouvoir arriver avec nos contenants puis avoir des produits en vrac. Nous autres, on va offrir dans les prochains mois l'opportunité. On offre déjà, je pense, les achats en ligne, mais en plus de ça, les gens vont pouvoir venir en magasin voir les produits avant de les acheter, puis ils vont pouvoir se les faire livrer et chez eux et en magasin. Puis l'humain au cœur de l'approche, les valeurs de l'entreprise les plus importantes, implication dans la communauté, proximité, contact humain, conseil, authenticité est l'un des mots-clés pour 2020. Enjeux et stratégies à la coop fédérée. On parle de consolidation de marché, de pénurie de main-d'œuvre, les enjeux environnementaux, le contexte géopolitique. C'est quoi notre stratégie de croissance? Des acquisitions stratégiques dans nos métiers d'origine, les occasions d'affaires dans les marchés de la viande, puis modernisation du secteur de détail. Comment moderniser notre réseau pour avoir plus d'agilité financière pour investir rapidement à tous les niveaux de la chaîne de valeur et assurer la protection du modèle agricole québécois et canadien et le développement des régions. On veut jouer un rôle d'investisseur québécois stratégique et de proximité pour éviter la prise de contrôle d'entreprises d'ici par des capitaux étrangers. On veut accroître notre capacité à mettre en marché des produits à forte valeur ajoutée dans le secteur des viandes et des produits agricoles pour avoir des retombées économiques plus importantes pour le Québec, puis on veut contribuer davantage aux exportations du Québec et du Canada. Pourquoi fait-on 2020? C'est pour les familles agricoles québécoises prospères, pour la pérennité de notre réseau de coopératives en région, pour une offre de services modernes, agiles et efficaces. Il est important, par contre, de toujours se rappeler pourquoi nous faisons cela. Évidemment, toutes les raisons économiques, les raisons d'affaires qui nous poussent à moderniser, le prix du lait à 64 $, concession de la gestion de l'offre dans les différents traités. Mais ultimement, on le fait pour la prospérité des familles agricoles québécoises, la pérennité de notre réseau en région et offrir des services modernes, agiles et efficaces. Un petit mot au niveau des partenariats. Dans le fond, le partenariat de Vivaco est en opération depuis le 1er novembre 2018. Donc, il vient de finir sa première année. C'est au-delà des résultats escomptés et il va y avoir une présentation lors de la semestrielle au mois d'août. Il y a Solio et Aventis Agriculture Coopérative qui sont en négociation, donc devraient être en opération d'ici 6 à 12 mois. Et la même chose pour Solio et Unifrontière Agriculture Coopérative, où est-ce que là aussi, il y a des pourparlers puis des négociations en cours. En changement d'identité, dans 2 semaines, à l'Assemblée générale de la Fédérée, ça va être la mise en place officielle de Solio Groupe Coopératif, donc à la place de la coop fédérée. C'est l'aboutissement d'un processus de quasiment 2 ans de travail. Ça a passé à l'Assemblée nationale sans que ça ait été approuvé. La Fédérée, on est une loi privée. Donc, quand on fait des changements aussi majeurs que le nom, ça doit être approuvé par l'Assemblée nationale. Et ça a été approuvé début décembre à l'Assemblée nationale. On veut se positionner comme une entreprise responsable. Puis, pour pouvoir se mesurer, puis savoir c'est quoi nos cibles de développement durable, on va se baser sur les objectifs de développement durable de l'ONU. Chacun des secteurs d'activité va choisir ceux qui les représentent et la Fédérée va faire le sien. Donc, ce sont des enjeux incontournables pour une entreprise responsable. Puis, ces objectifs serviront de référence commune à l'ensemble de nos 3 secteurs. C'est ça.
C'est maintenant tout pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié les reportages qu'on vous a présentés. Et sur ce, encore une fois, abonnez-vous à notre page Facebook, notre chaîne YouTube, visitez notre site internet tcbh.tv. Vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, tcbh@outlook.com ou vous pouvez nous appeler directement 88 851 4000. Faites appel à nos services, c'est votre télé communautaire. S'il y a des gens de Biencourt qui nous ont écoutés cette semaine, des gens des hauts pays, vous pouvez nous écrire, nous appeler pour nous dire que vous avez apprécié ou pas l'émission, s'il y a des trucs que vous avez aimés ou moins. On est là pour s'ajuster à la demande de ce que les gens aiment ou aiment moins. Donc sur ce, moi, je vous souhaite une très belle semaine. Sortez dehors, il fait super beau. Allez faire du ski, c'est super intéressant. Et sur ce, nous, on se revoit la semaine prochaine pour une autre édition des Infos TCBH.